Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Vous avez dit que les commerces étaient à éviter. Je comptais faire la hijra en ouvrant un commerce à l'étranger. Est-ce mieux de trouver un autre moyen? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Quand je parlais du commerce, bien sûr, je parlais du commerce qui allait quoi? Qui allait être un obstacle. Un obstacle pour le talib al-ilm. Naam. Maintenant, comme je disais, tu demandes à n'importe quel frère. Disons moi, quand je parle de mon pays, je parle de ce qui se passe ici en Algérie. Chez vous, je ne sais pas. Tu demandes à n'importe quel frère. Alors, donne-moi tes nouvelles, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, je fais le commerce. Hier, quelqu'un est venu chez moi, un ami. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Pour me rendre visite, il était avec sa femme. Sa femme, c'est aussi une amie à ma femme. Al-Muhim. Je lui ai dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas lu un livre? Je lui ai dit d'abord, est-ce que tu lis un peu, tu avances dans ta blême? Il me dit, Allah, walou. Rien, hein? Je lui dis rien. Ça fait combien de temps que tu n'as pas lu de livre? Ça fait des années. Subhanallah al-Azim. Des années, on ne lit pas un livre. Des années, hein? Qu'est-ce que tu fais? J'écoute des doros à la télé. Tu écoutes des doros à la télé? Quel doros? Il dit, Mohamed Hassan, il y a l'Arifi, Allahu Akbar. Mohamed Hassan, l'Arifi, c'est pire, Yaninta. Donc je disais, ça c'est général. Maintenant tu demandes à 100 frères, 100 frères, naam, combien ça fait tant que tu n'as pas lu un livre? 90 vont te dire, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas lu un livre. J'ai pas lu quelque chose dans le din. C'est tout juste quoi? Yani, si j'entends comme ça un cours, ou là, comme ça, par occasion. Naam. Et tu demandes à ceux-là, la plupart ils vont te dire, je fais le commerce. Maintenant, si quelqu'un est sérieux, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des commerçants véridiques, et qu'il viendra avec les véridiques et les martyrs, Yom al-Qiyamah. Si maintenant quelqu'un est sérieux, et ici il sait que il va se retenir, et qu'il ne va pas passer tout son temps derrière le commerce. Mais la mouchkila, le problème, c'est quoi? C'est des fois, c'est pas de ta faute. Il y a trop de papiers, il y a trop de l'air, il y a la bureaucratie, il y a tout ça, ça te pousse à quoi? À ne pas avoir le temps. Même si toi tu ne veux pas, ça te dépasse. Donc je dis à ces personnes-là qui vont faire la hor, qui vont faire la hijra, s'ils savent que ils sont du genre qu'ils ne font ça que juste pour survivre, ou la vivre, pas pour s'enrichir, qu'ils essayent. Mais s'ils savent que ce sont des talibou ilmra, je leur conseille pas, Inch'Allah Ta'ala, de rentrer dans la tijara. Je leur conseille pas de rentrer dans la tijara. Fadlan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Un frère donne des cours à des sœurs qui sont pauvres, dont les maris n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, à tel point que certaines veulent divorcer et d'autres retourner chez leurs parents car elles ne peuvent plus patienter. Ces sœurs font des petits commerces pour aider leurs maris, mais cela n'est pas suffisant. Malgré cela, elles sont toujours dans le déficit. Donc les frères souhaiteraient monter un projet pour financer un vrai commerce pour l'ensemble des sœurs. Et est-ce que cela lui est permis? Par contre, cher, il y a parmi ces sœurs dont le mari a les moyens mais ne subvient pas à ses besoins. Est-il permis de l'intégrer au projet? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Naam, ça c'est à peu près comme l'autre question, comme celle de la précédente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser en ce qui concerne les commerçants. Et que peut-être que quelqu'un va faire le commerce et que ce commerce peut-être ce sera l'une des causes pour le faire rentrer au paradis. Si ce commerce, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est l'intention ici de ce frère, barakallahu fih, et que de l'autre côté, ça ne le gêne pas pour qu'il fasse au moins toutes les prières à l'heure à la mosquée, et qu'il
fasse le maximum pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est dangereux pour le commerce, c'est quand la personne c'est un talibou ilm. Quand c'est quelqu'un qui vraiment veut apprendre la religion et devenir talibou ilm, et peut-être plus tard donner des cours, quelque chose comme ça, c'est impossible qu'il joigne entre le commerce et talibou ilm. Ça ne marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. Mais pour quelqu'un comme ça de normal, de adi, s'il fait commerce, il fait, car yani, ça ne, yani, il n'a pas de talibou ilm. Il cherche pas la science, donc yani, ça peut marcher ensemble. Quand on ne demande pas la science, on fait le commerce, ça peut marcher ensemble. Mais si on est talibou ilm, on ne peut pas. Ça devient une grande obstruction, un grand empêchement. Tu ne peux pas préparer un cours alors que tu devrais être à la banque, tu devrais être au trésor, tu veux être chez les impôts, tu devrais être alors que tu prépares un cours, ou alors que tu vas lire quelque chose, ou alors que tu vas noter des choses. C'est pas possible. Donc je dis à cette personne, s'il veut faire un commerce pour aider, etc., qu'il le fasse. S'il veut faire associer quelqu'un avec lui, quelqu'un qui est bien, qu'il le fasse et qu'il fasse l'istikhara et qu'il tawakkal à Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل